miséricorde. Donc, un, focalise-toi, affectionne-toi aux choses d'en haut. Deux, il a dit quoi? Il a dit, dépouillez-vous. C'est ça qu'on a vu la dernière fois dans Colossiens 3, verset 9. Colossiens 3, verset 9, avec la version seconde 21. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Toi, même là encore, il m'a dit de revenir. Parce que j'ai compris pourquoi les gens... Il m'a ouvert les yeux. J'ai compris pourquoi les gens ont du mal. Un, parce qu'ils ne s'affectionnent pas aux choses d'en haut. Ils ne se voient pas comme des gens d'en haut. Ils n'ont pas comme référentiel la culture d'en haut, du royaume des cieux. Et deux, la plupart des chrétiens souffrent parce qu'ils ne se sont pas dépouillés de leur vieil homme. Ils ne savent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ne savent pas comment se dépouiller de leur vieil homme. Pour triompher de l'offense, des blessures, des déceptions, des trahisons, de quoi encore? Pour triompher de tous les coups qu'on te donne là, tu dois te dépouiller. Parce que ton ancien homme là, il avait une manière d'agir. Il chauffait au quart de tour. Il sortait le doigt comme ça là. Je vais te dire les 4 vérités. Hein? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Et puis il retroussait les manches. Dès que tu marches sur son pied, il ne fallait pas. Qui a marché sur mes pieds? Ouh! Monsieur, revenez ici, revenez là, revenez. Je dois vous imposer les mains sur la joue, je dois vous imposer les mains. Pas! Hein? Maintenant quand tu veux pas, lui aussi pas. Et puis la guerre, la paix. Et un combat inutile dans lequel tu n'auras aucune récompense de la part de Dieu. Même pas de l'État. Si ce n'est mise en examen, inculpation, en tout cas dans les pays comme ici. Hein. Bon. Ça ne produit rien. Est-ce que tu me suis? Alors, on a dit que pour te dépouiller du vieil homme, tu dois connaître le secret. Le vieil homme, on a dit qu'il est mort. Dis Amen. Romains 6, versets 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Quelqu'un me dit Amen. Bon, je veux que tu dises à ton voisin, dépouille-toi du vieil homme. Mais pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à se dépouiller du vieil homme de la colère, du vieil homme de la fornication, du vieil homme de la jalousie, du vieil homme de la débauche, du vieil homme de la dépression? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se dépouiller? Pourquoi? J'ai reçu la réponse. Pourquoi j'y arrive pas? J'essaie, mais j'y arrive pas. J'essaie de pardonner, j'y arrive pas. J'essaie de quitter la dépression, j'y arrive pas. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Tu n'as pas bien lu. Il a dit, Romains 6, 6, sachant que. Il n'a pas dit prions que, espérant que. Il a dit sachant que. Le grec c'est eido, ça veut dire conscient que. Tu vois, regarde, pour se dépouiller du vieil homme, tu ne dois pas espérer que le vieil homme a pu te rattraper. Tu dois savoir, avoir la conscience, la connaissance que l'homme qui me faisait pécher, qui habitait avant en moi, a été crucifié. Et tu dois te reposer sur le fait que le vieil homme n'a plus d'emprise sur moi. Il ne peut plus me faire pécher parce qu'il a été crucifié. Dis Amen. Je sais, tu me dis Amen, pasteur, c'est ce que tu as dit la semaine dernière, tu te répètes. Oh non, je ne me répète pas du tout. Je ne me répète pas, je te redis les choses, je sais que ce n'est pas clair. Donc je vais éclaircir davantage. Colossiens 3, le verset 9 à 10 qu'on a lu tout à l'heure, je vais le relire avec la version parole de vie. La version parole de vie, on a lu tout à l'heure, où il disait ne vous mentez pas les uns aux autres, on va le relire, il dit ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une nouvelle personne. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle se ressemble de plus en plus à son Créateur. Cette personne s'appelle Christ. C'est la fusion entre le Saint-Esprit et mon esprit, les deux devenant un seul et même esprit.
Ça s'appelle Christ. C'est la race de Christ. Si tu suis, tu dis Amen. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Tu vois, il te dit, là où lui second te dit de revêtir l'homme nouveau, il dit, vous êtes devenu une personne nouvelle. Tu es devenu une personne nouvelle. Tu ne peux pas te débrouiller de ton vieil homme si tu ne comprends pas ce qui est écrit ici. Tu t'es débarrassé, dépouillé. Tu as enlevé le vêtement de l'homme ancien. En fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et un nouvel homme est là en toi. Maintenant, voilà la pensée qu'il m'a donnée. Il m'a dit, dans le monde, vous savez, dans le monde, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ça se produit où? Dans le champ de la pensée. Dis Amen. Donc, il y a une conscience, tu ne peux pas te débarrasser, te dépouiller de l'impudicité, te dépouiller d'une offense, te dépouiller de l'amertume que tu avais, si tu ne comprends pas que ce vieil homme-là a été crucifié. Et que tu es un nouvel homme. Tu es une nouvelle personne. L'Esprit m'a dit ceci. Dans le monde, lorsqu'on veut vivre, c'est un peu subtil quand même, hein? Il m'a dit, lorsqu'on veut vivre une nouvelle vie, lorsqu'on veut vivre une nouvelle vie, qu'est-ce qu'on fait généralement? Que font les gens? On change quoi? Non. Quand on veut vivre une nouvelle vie, en vérité, de manière simple, quand quelqu'un veut vivre une nouvelle vie, il change d'emplacement. Oui ou non? Il déménage. Il va habiter ailleurs. Parce que tant que j'habite au même endroit, j'ai du mal à concevoir, mon subconscient a du mal à intégrer que je vis une nouvelle vie tant que je suis au même endroit. Alors il y a dans le subconscient de l'homme le besoin de sentir qu'on est nouveau dans une maison. On est nouveau dans un endroit. Si je ne me sens pas neuf, nouveau dans un endroit, j'ai du mal à concevoir que je vais vivre une nouvelle vie. C'est pourquoi les gens déménagent. Parce que maintenant, tu vas voir, quand ils arrivent, il y a un effet dans le subconscient. Quand ils arrivent dans un nouvel endroit, c'est pour ça qu'il y en a qui vont en vacances. Quand ils vont en vacances, ils se disent, en fait, ils ont juste besoin de changer d'air et d'avoir la sensation d'être nouveau dans une maison. Et quand ils sont nouveaux quelque part, tu ouvres les fenêtres, tu dis, c'est différent de là où je suis là. Tu vois, est-ce que quelqu'un me suit? On a besoin d'avoir la sensation, l'impression qu'on est nouveau. Parce que si on n'est pas nouveau dans un environnement, on a du mal à croire à une nouvelle vie. En théorie, il faut changer d'identité. Mais si tu changes d'identité et que tu as toujours l'impression d'être au même endroit, sans être dans un nouvel endroit, même si tu as plusieurs passeports avec différentes photos, différentes identités, ce n'est pas ça qui va t'aider. Ton subconscient a besoin de sentir, je suis nouveau ici, je viens d'arriver là, et là je sens que c'est une nouvelle vie qui commence. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ça c'est une pensée que l'Esprit m'a donnée, tu vois, c'est une pensée que l'Esprit m'a donnée, et puis tu vois, moi-même ça met du temps à process, traiter, process information, procéder, travailler, traiter. Parce que l'anglais de ton voisin là, oh là là, Seigneur. Cette année tu parles anglais couramment. Il n'y a pas de amen. J'ai dit tu parles anglais couramment, il ne faut pas me dire amen. Non, moi j'en ai marre des embrouilleurs. Tu dis amen. Et puis en décembre, j'ai appris anglais. Cette année, you are going to speak English fluently. Donc, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a besoin, pour sentir que, pour croire véritablement à la possibilité d'une nouvelle vie, tu as besoin de sentir que tu es neuf, tu es nouveau, quelque part. C'est ça qui, dans ton subconscient, te fait croire que tu vas vivre une nouvelle vie. C'est difficile de croire à une nouvelle vie tant qu'on n'a pas changé.
Tant qu'on ne se sent pas nouvelle arrivant dans un endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je veux dire, c'est ce que l'Esprit m'a dit. Il m'a dit, c'est pour ça que les gens déménagent. C'est difficile de rester au même endroit et puis dans la même cité, quartier, machin. Puis tu continues une nouvelle vie. Hein? Maintenant, d'où vient la difficulté pour nous, enfants de Dieu? Il m'a dit, tu veux vivre une nouvelle vie. Tu veux vivre le pardon. Tu veux pouvoir pardonner. C'est une nouvelle vie. Vie de pardon. Vie de générosité. Vie de bonté. Vie de sanctification. Tu veux vivre une nouvelle vie? Alors il m'a dit, peut-être pas pour toi, mais pour ton voisin. Le problème, c'est que tu veux vivre une nouvelle vie. Mais tu n'as pas conscience. Tu n'as pas accepté la révélation, l'information. Est-ce que tu es une nouvelle personne dans la maison de ton corps? Tant que tu n'as pas accepté dans ton subconscient qu'il y a une nouvelle personne qui est dans ce même corps, tu auras du mal à vivre à partir de ce corps une nouvelle vie. Non, je suis en train de te laisser réfléchir, c'est pour ça. Je te laisse méditer. Tant que tu n'as pas accepté dans ton subconscient, je suis une nouvelle personne, tu as du mal à embrasser la notion d'une nouvelle vie. Voilà pourquoi tu n'y arrives pas. Pas parce que c'est difficile, mais parce que tu n'as pas accepté. Parce que si tu avais accepté, je suis une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu l'as lu, mais tu ne l'as pas accepté. Et je vais te dire pourquoi tu ne l'as pas accepté. Parce qu'il y a des voix mensongères, qu'on appelle les forteresses, qui te disent, si tu étais une nouvelle personne, pourquoi tu continues de boire et de te masturber et de coucher? Tu n'es pas une nouvelle personne. Puisque tu continues de faire ce que tu faisais hier. Il y a des voix qui te démontrent que, puisque tu continues de faire ce que tu faisais hier, alors tu n'es pas une nouvelle personne. Et c'est ça qui crée le doute en toi. Parce que tu ne te satures pas de la vérité. Et tu n'es pas capable de rétorquer, de répondre à cette voix. Ces voix qui te disent, mais si tu étais une nouvelle personne, tu n'allais pas faire ce que tu as fait hier, ce que tu faisais hier. Si tu connaissais la vérité, tu aurais répondu à ces voix-là, tu leur aurais dit quoi? Tu leur aurais dit quoi? Tu leur aurais dit, ce n'est pas parce que je fais les mêmes choses que je faisais hier que je ne suis pas une nouvelle personne, parce qu'en vérité, je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Ah ben oui. Le problème, c'est qu'il y a des voix qui te manipulent en te disant, dès lors que tu fais ce que tu faisais hier, tu es la même personne. Non, je ne suis pas ce que je fais. Il y a le être, puis il y a le faire. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que je ne suis pas. Il faut comprendre, hein, je ne sais pas ce que je fais. Pas parce que je fais une bêtise que je suis bête. Je suis saint. Ça, c'est ce que je suis. Ce n'est pas parce que je pêche que j'ai perdu ma nature sainte. Dieu m'a établi saint. Et il me demande de venir à ma nature, de quitter la souillure pour revenir à la sainteté, parce que c'est ce que je suis déjà. Tu vois, toi tu te bases, toi tu te dis, tant que je ne marche pas dans la sainteté, je ne suis pas saint. C'est ça le mensonge. Je suis déjà saint. Je ne marche pas dans la sainteté pour être saint. Je dois marcher dans la sainteté pour refléter ce que je suis. Mais est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi, tu te dis, quand je vais arrêter la fornication, je serai saint. Je suis déjà. Mais comme tu ne l'as pas intégré parce que les voix te disent, tant que tu n'y arrives pas, tu ne le sauras pas. Et c'est là où tu es trompé. Et le problème, c'est que tant que tu ne le verras pas dans toi, tu n'y arriveras pas. Mais des voix de mensonge te disent que tant que tu ne pratiqueras pas la sainteté totale, tu ne seras pas un saint. Tu seras toujours un souillé. Tant que tu ne diras pas la vérité, tu ne seras pas vrai. Mon frère, je suis déjà enfant de Dieu. Bien-aimé, nous sommes désormais enfants de Dieu. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas impunique. Je suis saint. Tu peux pratiquer par faute, erreur, péché, faiblesse, mais tu es ça. Tant que tu n'as pas accepté que je suis ça, tu auras du mal à le vivre dans la durée.
Alors tu vas te battre. Il faut que j'arrive à être saint. Il m'a dit, tu pries pour être ce que Dieu a déjà dit que tu es. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Oh, continue là, mais ton voisin, il va finir par comprendre. Il va finir par comprendre. Le combat, c'est dans ta pensée. C'est le renouvellement de l'intelligence. Tu te dis, il faut que, tu vois, c'est pareil pour la richesse. Tant que je ne vois pas la richesse, tu dis, je suis riche par la foi. Mais quand tu fermes les yeux, tu te vois, tu ne te vois pas riche. Si tu te voyais riche, tu donnerais énormément parce que les riches, selon Dieu, donnent. Tu n'aurais pas peur de donner, tu donnerais. Pourquoi tu donnes? Parce que je me vois riche. Pas pour être riche, je me vois déjà riche. J'active juste la loi qui fait en sorte que cette richesse se manifeste. Mais je me vois déjà, je me vois saint, je me vois riche, je me vois bon, je me vois humble, je me vois comme il me voit. Je me vois comme il dit que je suis. Mais alors pourquoi est-ce que je lutte encore avec les pulsions de mon passé? Je suis un nouvel homme. Mais à l'intérieur de moi, il y a ce qu'on appelle l'âme. Dans l'âme, il y a ce qu'on appelle la mémoire. Et quand Dieu m'a fait naître de nouveau, il n'a pas effacé le disque. Donc du coup, à l'intérieur de moi, dans mon âme, je suis un nouvel homme. Mais il y a souvent des souvenirs de... Ça n'a pas été effacé. Il y a les souvenirs de la vaine manière de vivre, héritée de mes pères. L'esclavage de comment j'étais esclave au geôlier. Et puis Satan passe par là pour réveiller des pulsions. Regarde ce que tu étais hier. Mon gars, reviens. Non, je dois accepter que je suis un nouvel homme. Oui, mais les pensées que j'ai là, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un, je ne suis pas une personne neuve. Ça veut juste dire que mon âme n'a pas encore été restaurée et que les anciennes informations qui étaient sur le disque dur de mon âme n'ont pas encore été nettoyées. Elles seront nettoyées progressivement par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Mais je dois garder ma position et ma conviction et ma foi établie sur ce que Dieu a dit que je suis. Et c'est ce que je suis. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis quelqu'un de bon. Oui, mais je manifeste la méchanceté. Ah, ça, c'était hier. N'essaie pas d'être bon. Tu ne vas pas y arriver. Toi, tu attends de pratiquer, de faire le bien pour sentir que tu es quelqu'un de bon. Or, le nouvel homme, né d'Esprit Saint, est comme Dieu. Tel Dieu est, tel il est. Je suis déjà bon. Je suis déjà saint. Je suis déjà amour. Je suis compatissant. J'ai l'ADN de mon Père. Tel il est, tel je suis. Je suis bienveillant. Je suis persévérant. Je suis patient. J'ai plein de tempérance. J'ai la maîtrise de soi. J'ai tout ça. Je suis tempérant. Je suis tout ça déjà maintenant. Je n'essaie pas de le faire pour avoir l'impression que je le suis. Non. Je ne soupire pas après Dieu pour qu'il me rende capable d'être. Non. Je suis déjà. Je le supplie pour qu'il me rende conforme à ce qu'il dit que je suis et ce que je sais que je suis. Ça fait réfléchir, hein? Il m'a dit, tu luttes avec le péché, tu luttes avec le manque de pardon. Parce que tu n'as pas compris que tu es une personne bienveillante. Tu es déjà miséricordieux. Et quand tu auras accepté, c'est pas parce que tu as le manque de pardon, que tu ne pardonnes pas, que tu n'es pas miséricordieux. Il m'a dit, tu dois commencer par accepter que tu es miséricordieux et que tu pardonnes. Et quand ça sera... Et pour ça, il faut te saturer de la vérité. Il faut réécouter, jusqu'à ce que la vérité te pénètre et que tu vois la silhouette spirituelle de ce que Dieu dit de toi. Et une fois que tu l'as accepté, comme il est écrit, Abraham crut. Une fois que tu as cru à ça, que tu avales ça, tu dis, ok, c'est ce que je suis déjà.
Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à pardonner? C'est parce qu'il y a des voies de manipulation, de mensonges qui te disent hein, oh, tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas, tu as fait trop de mal. Mais je ne peux pas garder le manque de pardon. Je suis déjà miséricordieux. Je ne peux pas continuer de garder les gens dans mon cœur comme un geôlier. Moi, je relâche. C'est ma nature. Je ne peux pas les garder. Alors, ces voies, tu comprends? Ces voies, ce ne sont pas moi. Moi, je suis Christ sur la terre. Donc, c'est un voyage dans la pensée. Et quand cette pensée va s'asseoir en toi, tu vas t'asseoir et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce que je suis. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de toi. C'est-à-dire merci de ce que, en toi, ta présence en moi m'a rendu bon. Alors c'est ma nature. Je ne suis plus méchant. Quand je vais accepter que je suis bon, je vais me comporter comme quelqu'un de bon. Et la méchanceté qui faisait partie de ma vieille nature va disparaître de moi. Et on ne verra que les actes de la bonté parce que j'aurai accepté la vérité. Toi, tu veux faire, mais tu ne crois pas que tu l'es déjà. C'est ça ton problème. Tu ne t'es pas dépouillé. Accepte que tu es une nouvelle personne. Dans ce corps, c'est une nouvelle personne. Il m'a dit, quand tu vas accepter ça, tu concevras facilement et naturellement de vivre une nouvelle vie. La vie, ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Ça sera possible. Mais accepte-le. Ne te bats pas. N'essaie pas d'abord de faire. Non, je ne suis pas ce que je fais. Ce que je fais ne me définit pas. Ce que je fais définit ce que j'ai fait. Ça ne définit pas ce que je suis. Je reste enfant de mon père même quand j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas changé. Mon père ne m'a pas retiré. Mon père n'a pas changé mon nom parce que j'ai commis une faute grave. Non. Je reste toujours avec le même nom de famille. Tu restes Christ, appelé de son nom. Tel il est, tel tu es. Tu es de sa race. C'est ça la vérité. Il a la bouche. Oh, incline la tête avec moi. Waouh. Voilà. Donc le Seigneur a poursuivi la méditation. Je veux que tu inclines la tête et que tu prennes le temps de ruminer ces paroles, de méditer ces paroles, de réfléchir à ces paroles. Shakatabare dozakina. Okoto sakabara. Zene mararo. Shaladabadasi. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Médite, médite, médite là où tu es. Tout le monde médite, tout le monde réfléchit. Oh, parlez-le. Qu'est-ce que tu as fait de, qu'est-ce qu'il a fait de toi? Réfléchis, médite pendant quelques instants. Projette-toi sur la vérité. Projette-toi sur la vérité. Voyage. Qu'est-ce qu'il a fait de toi à la rédemption? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un, parole vivante dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Je suis une nouvelle personne. Une nouvelle personne peut se projeter. Un nouvel arrivant. Un nouvel arrivant peut se projeter facilement dans la notion d'une nouvelle vie. Mais quand on ne vient pas d'arriver, on a du mal à croire à une nouvelle vie. Alors il m'a dit, commence d'abord par croire que tu es un nouvel arrivant. Celui qui est là en Christ, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Tu n'es plus la même personne. Les combats que tu as sont des combats que le diable mène sur la base du mensonge, de la suggestion. Il te dit, oui, mais si tu étais une nouvelle personne, tu n'allais pas faire les choses. Mais oui, mais je suis n'a rien à voir avec ce que je fais. Je suis ce que tu dis que je suis. Alors dis merci au Père de ce que tu es, ce qu'il dit que tu es.
Ah, la dogobro, c'est que tabac. Je suis saint, je suis pur, je suis déjà bon, bienveillant, compatissant, je pardonne déjà, je suis miséricordieux comme toi, j'ai ta nature, je suis de ta race, de ta ressemblance, je suis comme toi, je fais comme toi, je te dis merci parce que c'est ça la vérité. Abba Père, oh remplis-moi de cette vérité, sature-moi de cette vérité, accorde-moi la projection, l'image mentale de ce que tu dis que je suis, et aide-moi à l'accepter, parce qu'il faut être avant de faire, il faut faire avant d'avoir. Mais ce que je fais ne définit pas ce que je suis. Je peux faire une bêtise, mais je ne suis pas bête. Je peux tomber, mais je ne suis pas un naufrage. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Je suis une royauté, je suis une royauté. Non, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un justifié, je suis un justifié. Non, 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 je ne suis plus esclave de la. Je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur. Je suis plus que. J'ai pas encore vaincu, hein, mais je suis déjà plus que vainqueur. Non, 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 non. Yeah. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis plus que vainqueur sur le péché, sur l'offense, sur l'amertume. Je suis plus que vainqueur. C'est ce que je suis déjà à ma Père. Accorde-moi la grâce de voir cette vérité assise en moi. Je suis ce que tu dis que je suis à ma Père. Je suis plus que vainqueur. Ah, Marécotosa. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis plus que vainqueur. Je suis, oh, je ne suis pas ce que je fais, je te dis merci. Est-ce que je suis ton enfant? Je suis ta possession, tel tu es, tel je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Un justifié, un innocenté, un pardonné, un bien-aimé, un élu de Dieu. Je suis l'épouse de Christ. Je suis pardonné, sanctifié, justifié. Je ne suis pas rejeté. Je suis aimé, accepté de Dieu. Je suis saint, 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 non coupable. Je suis miséricordieux. Je suis bienveillant. Je suis déjà bon. Je ne suis pas méchant. C'est quand je vais accepter ma nature, je suis bon, que je manifesterai la bonté. Je sortirai de la méchanceté. Ce que je suis, maintenant, fais-le sortir de moi par la puissance de ton esprit. Relâche la grâce pour faire sortir la vérité de mon histoire, de mon expérience. Père, au nom de Jésus. Ça prendra le temps que ça prendrait, mais cette parole va se greffer sur les tables de nos cœurs. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la vérité sera assise dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Et ce que tu as dit, c'est la dimension dans laquelle nous allons marcher. Par ta grâce et l'assistance de ton esprit. Béni sois-tu, Abba Père, pour la parole que tu nous as envoyée. Et que tu vas nous faire réfléchir et méditer jusqu'à ce qu'elle pénètre et qu'à ce qu'elle rentre, qu'elle nous sature. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Dieu t'a parlé, il t'a fait du bien, il t'a interpellé. Et tu sens tellement ta misère et tu sais que tu ne le connais pas. Tu n'es pas né de nouveau. Tu pries peut-être, mais tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu le sais. Parce que tu n'as pas l'assurance du salut. Tu n'as pas la conviction que si tu meurs maintenant, tu vas au paradis dans la présence de Dieu. Non sur la base de ta bonne conduite,
et sur la base de la grâce de Dieu et du sang de Jésus versé pour toi. Et tu sais qui est cette personne qui veut revenir à la maison comme l'enfant prodigue qui s'est éloigné, qui dit je veux juste revenir à la maison, je me sens fatigué et chargé. Si c'est toi, lève la main là où tu es et fais cette prière avec moi. Il y a quelqu'un connecté en présentiel ou sur internet ou dans une église connectée qui veut faire cette prière. Et lève la voix avec moi et dis Père, pardon pour mes péchés. Je reconnais me sentir fatigué et chargé. Je viens à toi. Seigneur, Jésus, entre dans ma vie. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi et fais de moi la nouvelle personne qui expérimente la nouvelle vie que tu es venu me donner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu as prié ainsi avec tout ton cœur, si tu es connecté dans une église présentielle, tu peux sortir des rangées et venir devant, faire preuve de courage. C'est parce que nous voulons juste t'accueillir et te recommander à la grâce de Dieu. Si tu es sur internet, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran et on va te recevoir juste après dans une salle de prière à travers Zoom. Mais si tu as fait cette prière pour la première fois, ne pars pas. Tu peux sortir des rangées rapidement. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est un moment personnel. Le salut est personnel. Et n'aie pas honte de lui en public et il n'aura pas honte de toi non plus au jour du jugement. Que le Seigneur mette sa main sur toi, qu'il te révèle son amour, qu'il te donne la grâce de le connaître et de l'aimer, d'être tout entier à lui et de vivre la vie nouvelle qu'il t'a réservée. Que les écailles de tes yeux tombent et que l'esprit de révélation entre pour te rendre conscient de qui tu es véritablement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Il n'y a personne qui fait cette prière. Alors veuillez vous asseoir dans sa présence. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de célébration. Et nous avons la bonne habitude en tant que chrétien d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes levés tout à l'heure. Si vous êtes là, arrivé entre temps ou vous étiez là tout à l'heure, veuillez vous tenir debout. On va vous donner un petit drapeau. On va vous accueillir à travers un chant comme on aime le faire à ICC. Amen. Voilà. Those who are here for the first time, please stand on your feet so we can welcome you and bless God for your life. Oh, praise God, praise God, praise God, praise God. Voilà, vous êtes les bienvenus à ICC. On est content de vous avoir ce matin. Alors on veut les accueillir par un chant comme on aime le faire à ICC. ICC, are you ready? On y va, rapidement. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC, make some noise, come on! Bienvenue, bienvenue au sein à Impact Centre Chrétien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue au sein à Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, on y va! Seigneur, consacrons nos frères. Nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. 1, 2, 3, 4. Bénis-les. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. À gauche, à droite. Devant, derrière. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Seigneur, tu vois ton église ici assemblée pour célébrer et glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, tu vois ton église connectée, assemblée de toutes parts pour élever ton Saint-Nom. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Amen. Amen. Seigneur, bénis-nous. Oh yes, God. Oh, quelqu'un dit Amen. Alors je crois vraiment qu'il me reste 2 minutes pour te dire que je crois, et pour faire la prière de fin, je crois que Dieu t'a donné un bon sujet de méditation pour cette semaine. Ah ouais. Qui va aller réécouter ce message? Oh, si tu as touché, tu peux le liker, le commenter. Hein? Mais réécoute-le, puis partage-le parce que il faut qu'on marche en nouveauté de vie. Tu n'as aucun problème avec le démon. Ce n'est pas le diable. C'est là-dedans que ça se passe. Donc ta vie a changé. Tu vois, quand je dis ça là, je vois le futur. Mais je le vois aujourd'hui. Voilà.
Ta vie a changé. En priant, élevons la voix, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, pour sa parole qui t'a interpellé, qui t'a alimenté, qui t'a abreuvé, qui t'a nourri. Oh, rien n'est acquis, mon frère, ma soeur. Il faut rendre grâce, il faut rendre grâce. Plus tu rends grâce, plus tu donnes à Dieu l'envie de continuer d'ajouter, de multiplier, de déverser les 5 pains et les 2 poissons. Père, nous te sommes reconnaissants. Tu nous as parlé, tu nous as attirés, tu nous as nourris, tu nous as instruits, tu nous as challengés, tu nous as interpellés, tu nous as ouvert les yeux. Mais j'avoue que j'ai besoin de réécouter cette parole et de la ruminer, la faire tourner à l'intérieur de moi jusqu'à ce que la lumière s'allume et qu'elle se greffe, s'imprime sur les tables de mon cœur. Merci pour ta parole. Tu es en train de nous envoyer cette parole parce que tu veux nous établir et nous fonder dans l'amour. Merci de ce que ta grâce nous fera y parvenir. Parce que c'est à toi que nous voulons ressembler. Parce que nous ne voulons plus rien avoir du malin. Parce que nous voulons t'honorer et te glorifier. Et être cette église de témoins. Cette église qui emmène les nations à se convertir massivement. Parce qu'elle aura vu ce qu'elle ne peut pas voir dans le monde. La démonstration de l'amour fraternel réciproque. Relâche ta grâce sur ton peuple. Mets ta main sur cette semaine. Nous te recommandons déjà les 48 heures qui commencent le mercredi soir. Ah bah Père, nous avons juste soif de toi. Nous reconnaissons nos incapacités, mais nous voulons toi. Nous voulons aller à un autre niveau, franchir des paliers, des hauteurs, aller de hauteur en hauteur avec toi. Expérimenter qui tu es, démontrer qui tu es. Et vivre l'accomplissement des prophéties que tu as relâchées sur nous pour cette année 2023. Nous comptons sur toi. Merci. Père, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage et notre expérience. Maintenant, et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. À toi qui as commencé cette belle œuvre qui la rendra parfaite. Sur la louange, l'honneur et la gloire. Dès maintenant et dans toutes les générations, au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Avec action de grâce. Amen. Amen. Alors bien aimés, nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Bon Dieu. Béni. Ah oui, les nouveaux, miséricorde. Les nouveaux. Vous êtes nouveaux. On a une collation pour vous si vous avez un peu de temps. Alors je vous prie de bien vouloir sortir des rangées et nous rejoindre. Nous avons nos charmants conseillers très spéciaux qui vous attendent sur ma gauche, à votre droite, juste devant. Et on se retrouve ICC Family Online pour le Laughter Church, just right after the service. Amen. Excellente semaine dans sa présence. Que Dieu vous bendiga. Pace del Signore, Dios te bendiga. God segne dich, Rabena Ibarka. Zambe apambela bino, Mungu akubariki, Shandi Jufu. Nimen. Excellente semaine dans sa présence. Oh bien-aimé, pendant que tu es en train de sortir, tu manifestes l'amour en disant à 5 personnes, je t'assure que ta vie a changé. Et tu le dis à 5 personnes, hein? Tu le dis à 5 personnes. Et tu ne bouscules personne, ni en sortant, ni en rentrant. Mais tu manifestes l'hospitalité, la bienveillance et la gentillesse. Au nom de Jésus. Amen, amen.